Stéphane Auger, bonjour. Bonjour. Vous êtes l'heureux lauréat des trophées des Français de Hong Kong, catégorie innovation, donc le prix le LPA-CGR. Est-ce que je peux avoir vos impressions? Très bien, écoutez, c'est une excellente nouvelle, merci beaucoup. Merci à l'ensemble des membres du jury et puis au cabinet LPA. Mes impressions, c'est un grand plaisir de recevoir ce prix. Un plaisir personnel parce que ça récompense, on va dire, un travail et tout ce que j'ai pu faire depuis de nombreux mois. C'est aussi un plaisir pour toutes les équipes qui sont impliquées sur le projet, que ce soit à Hong Kong, mais aussi dans les autres plateformes régionales. Et puis pour la marque, d'une manière générale, je pense que ça félicite des engagements profonds avec de réelles actions, donc c'est très positif. Et puis je pense aussi dans un contexte de COP26 qui vient d'être lancé, je trouve que le fait que le prix de l'innovation récompense un projet porté sur le développement durable, c'est un bon signe pour Hong Kong et pour l'innovation à Hong Kong. Donc effectivement, sur le développement durable, c'est votre spécialité. Vous êtes responsable de la stratégie recyclage chez Lacoste dans le cadre d'un VIE. Est-ce que vous pouvez nous parler justement de ce projet qui vous a mis en lumière? Oui, bien sûr. Donc j'ai commencé en effet en contrat VIE depuis le mois de mars 2020, l'année dernière, donc ça fait plus d'un an et demi. Ce projet-là, donc on est parti de quelques guidelines. Il y avait notamment la loi GEC pour l'économie circulaire qui va être mise en place là, qui interdit la destruction des invendus, donc c'était un premier point. Il y avait aussi des attentes de la part de ma hiérarchie sur la question du recyclage. Donc sur cette base-là, on a construit une stratégie qui est constituée de trois piliers, trois axes de travail majeurs. Le premier qui est d'assurer la non-destruction de l'ensemble des déchets textiles, donc ça va plus loin déjà que les produits invendus par rapport à la loi économie circulaire, et aussi à une échelle globale. Donc dans les plus de 70 pays dans lesquels on est implanté, que ce soit pour les marchés, donc la distribution, mais aussi toutes les usines avec lesquelles on peut travailler. Donc ça c'est le premier axe de travail, gérer nos déchets. Le second axe de travail, c'est développer des produits utilisant des matières recyclées. Donc j'ai quelques exemples. Ça c'est par exemple le Lupolo qui a été commercialisé en printemps-été 2021. Et on travaille sur le développement d'autres matières maintenant pour augmenter le pourcentage de matières recyclées, les gammes de produits utilisant des matières recyclées, donc par exemple sur du pantalon. Donc ça c'est un deuxième axe de travail fort chez nous sur la stratégie. Et le troisième, c'est développer ce qu'on appelle la circularité. Donc là, on parlait plutôt aux côtés des déchets de nos usines, mais la circularité, en tout cas ce qu'on appelle circularité, c'est autour des vieux produits Lacoste qui ont déjà été portés par des consommateurs. Et c'est développer des services autour de la seconde main, de la réparation, et puis en dernier recours du recyclage. Alors ce qui est formidable, c'est qu'à Hong Kong, finalement, c'est une des trois plateformes mondiales et ce que vous faites, c'est un projet international qui va impacter l'ensemble du réseau, c'est bien ça? Oui, c'est bien ça. Hong Kong a la spécificité d'avoir une équipe globale. On a une vingtaine de personnes ici, donc c'est historique. Et donc on travaille avec des équipes qui sont au Panama pour la partie Americas, à Troyes et à Paris pour la partie Europe-Méditerranée, et évidemment les personnes de l'Asie à Hong Kong. Et donc ma mission est sur les différents axes que j'ai pu évoquer, de coordonner ces actions-là du niveau global vers les plateformes. Alors finalement, ces trophées qui sont la reconnaissance de la communauté française de Hong Kong, qu'est-ce qu'ils vont apporter à ce projet, à Lacoste, à votre initiative en termes de recyclage? Alors c'est extrêmement positif, je pense, au niveau de l'entreprise, parce que ça montre qu'il y a des personnes de l'extérieur, pas forcément issues du domaine du recyclage, qui s'intéressent à ces questions. Donc ça montre un réel intérêt et on est dans la bonne direction. Et le deuxième point que je pourrais dire, c'est que ça clarifie que ces personnes qui sont membres du jury sont aussi de potentiels consommateurs de produits Lacoste, et donc ils sont intéressés par ces questions de recyclage. Donc c'est extrêmement positif en ce sens.
Si je comprends bien, à partir de cette initiative, il y en a d'autres qui sont prévus. Vous avez d'autres projets dans le développement durable, l'éco-responsabilité. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu? Oui, tout à fait. Donc ce projet recyclage, cette stratégie recyclage s'inscrit dans une démarche plus globale, la démarche RSE, donc responsabilité sociétale des entreprises de Lacoste, qui s'appelle l'élégance durable, ou Durable Elegance en anglais. Et donc voilà, ce projet-là s'inscrit dans cette stratégie plus large. Pour autant, il y a plein d'autres actions, plein d'autres penchants pour essayer de réduire l'impact environnemental de l'entreprise, puisqu'on sait que l'industrie de la mode a un impact non négligeable. Donc sur différentes thématiques, sur notamment l'impact carbone, sur l'amélioration des pratiques de nos usines, entre autres. Écoutez, merci beaucoup Stéphane Auger et bravo encore pour cette récompense du Trophée de l'innovation. Merci beaucoup.